Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a un truc vraiment super bizarre dans la boxe. Je sais pas du tout comment ça se passe dans les autres sports, mais dans la boxe, on a un système un petit peu particulier qui est de nommer les titres et les trophées de l'année à la mi-décembre. Et pourtant en boxe, on le sait très bien, rien n'est jamais joué jusqu'à la dernière seconde. Et ça devrait vraiment être le cas cette année, puisqu'on a un combat de fou qui nous attend pour le 31 décembre, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Kazuto Ioka, rien à voir avec notre français, contre Kosei Tanaka. C'est un combat pour la ceinture WBO des poids super mouches. Ce combat-là, les amis, devrait être un candidat assuré dans la course pour le titre de combat de l'année. Et si vous ne me croyez pas, je vais tout simplement vous donner 3 excellentes raisons pour lesquelles ce combat-là pourrait être le combat de l'année et pour lesquelles vous devez être à tout prix devant votre télévision ce 31 décembre. Raison numéro 1, la première, et c'est la plus importante, elle s'appelle Kosei Tanaka. C'est un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais pour les personnes qui suivent la chaîne et notamment également le site internet www.overen.fr depuis déjà quelques temps, vous en avez déjà entendu parler puisqu'on l'avait classé dans notre top 3 des meilleurs jeunes de moins de 25 ans en 2019. Né en 1995, il est exactement de la même génération que les Ryan Garcia, Shakur Stevenson, Devin Haney ou encore Teofimo Lopez. La petite différence qu'il a avec les boxeurs de sa génération, c'est que lui, il est déjà champion du monde dans 3 catégories de poids différentes. La dernière ceinture qu'il remporte, c'est la ceinture WBO des poids mouches. Il la gagne contre Sho Kimura dans un énorme combat qui a été nommé par de nombreux observateurs comme combat de l'année en 2018. C'est un combat de fou! De fou, et je vous invite tous à aller le voir si vous ne connaissez pas encore Kosei Tanaka. Kosei Tanaka vs Sho Kimura, tapez ça sur YouTube et vous allez vous rendre compte de ce talent de ce petit jeune qui avait seulement 23 ans à l'époque. C'est une guerre totale qui est super dure physiquement, mentalement. Et à seulement 23 ans, il arrive à s'imposer et à remporter la ceinture WBO des poids mouches. La deuxième raison pour laquelle vous ne devez pas louper ce combat, c'est tout simplement qu'on va peut-être assister à l'histoire et à l'écriture de l'histoire. Et pour parler d'histoire, on va parler de chiffres et de records. En 2018, on vient d'en parler, Kosei Tanaka bat Sho Kimura et remporte la ceinture WBO des poids mouches. Il devient ainsi champion du monde dans 3 catégories de poids différentes. Il a alors seulement 23 ans et 12 combats professionnels. En accomplissant cet exploit, il égale le record de Vasyl Lomachenko, qui était devenu champion du monde des poids légers lors de son 12e combat professionnel également, en battant Jorge Linares. On a donc parlé chiffres pour les champions du monde dans 3 catégories de poids différentes. Mais Kosei Tanaka, maintenant qu'il est monté chez les super mouches, en vise une 4e. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque s'il gagne, il deviendra le plus rapide champion du monde dans 4 catégories de poids différentes. Ce 31 décembre, il disputera son 15e combat professionnel et aura l'occasion de devenir champion du monde dans une 4e catégorie de poids différente. Le précédent boxeur qui avait été le plus rapide à devenir champion du monde dans 4 catégories de poids différentes, c'était Oscar De La Hoya. Oscar De La Hoya, lors de sa carrière, il commence chez les poids super plumes, il passe ensuite chez les poids légers, ensuite chez les super légers, et il termine chez les poids welter. Chez les poids welter, lors de son 24e combat professionnel, il remportera un titre mondial contre Pernell Whitaker. 24e combat professionnel. Oscar De La Hoya et Kosei Tanaka à l'occasion, lors de son 15e combat pro seulement, de détruire ce record. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, à titre de comparaison, Floyd Mayweather, qu'on prend toujours comme exemple pour son record immaculé, 50 victoires, 0 défaite, etc., il a attendu son 35e combat contre Zab Judah pour devenir champion du monde dans une 4e catégorie de poids différente. C'est plus de 2 fois plus que Kosei Tanaka s'il arrive à battre son adversaire Ioka ce 31 décembre. Et la 3e et dernière raison de ne pas louper ce combat-là, c'est que ce combat sera en prime time au Japon. Qu'est-ce que ça veut dire le prime time au Japon? Ça veut dire tout simplement que ce combat-là sera aux alentours de 13h, 14h aux horaires françaises. 31 décembre, confinement, interdiction de sortir de chez soi, interdiction de faire la fête. Et on nous offre sur un plateau d'argent un combat à 14h. Et quel combat! Un combat de fou malade!
pour un championnat du monde, avec 2 des meilleurs boxeurs de la catégorie. Franchement les amis, je sais pas quoi demander de plus pour clôturer cette année qui a été vraiment difficile pour pas mal de monde, et notamment dans le monde de la boxe. Enfin bref, on a beaucoup parlé de Kosei Tanaka, mais son adversaire Yoka est également super fort, et ça s'annonce vraiment être un combat de dingue. En plus, le combat est dans une catégorie qui est surchargée. On a Roman Chocolatito Gonzalez, Estrada, Rungvisai, ou même Joshua Franco ou Andrew Moloney qui ont défrayé la chronique il y a quelques mois pour une décision polémique et un comportement du corps arbitral particulièrement pitoyable. Ça fait partie de ces petites catégories qui sont remplies d'excellents boxeurs, qui méritent beaucoup plus d'exposition parce qu'ils nous offrent de manière plus que régulière des vrais combats d'anthologie. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur ce combat, vos pronostics également, mais également sur Kosei Tanaka dont on a beaucoup parlé dans cette vidéo, et me dire un petit peu ce que vous pensez de son niveau, mais également de la progression que vous pensez qu'il va avoir. N'hésitez pas également à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Et les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin d'année 2020, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite pour cette nouvelle année 2021 qui commence. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. On se revoit très vite tout le monde. Salut!